Quelles sont les 5 missions incontournables pour une assistante virtuelle afin de développer son activité en 2025? Je suis Damien, le fondateur de Plataya.fr, un top accélérateur pour les assistants indépendants et les office managers indépendants qui souhaitent développer leur activité en 2025. Entre pairs et avec une vision réellement constructive de leur métier. Alors sur ces 5 missions qui vont être vraiment génératrices de revenus en 2025, que peut-on dire? Première mission, on va vouloir des assistants virtuels ou des assistantes virtuelles qui sont capables de manipuler les outils d'intelligence artificielle et l'automation. Il faut d'abord savoir ce que ça veut dire. L'intelligence artificielle, c'est pas que ChatGPT. Il faut comprendre ce que ça veut dire globalement et comment ça peut s'intégrer dans des outils métiers. On va parler de l'IA dans des outils métiers, type des outils RH, des outils de gestion de paye, des outils de collaboration interne. Mais bien sûr, on va parler des intelligences génératives, des LLM type, effectivement, ChatGPT, Claude, Gemini, qui sont capables de faire du conversationnel, qui sont capables véritablement de générer des réponses sur la base de prompts. Donc il va falloir comprendre ce que ça veut dire que prompter, le prompt engineering. Il va falloir être capable de délivrer de la valeur en utilisant ces outils-là, que ce soit des outils internalisés ou des outils type LLM comme ChatGPT pour délivrer des réponses par rapport à des enjeux de l'entreprise. Ça peut être des réponses de type création de contenu, de type rédaction d'email, mais aussi des choses beaucoup plus compliquées, beaucoup plus smart quelque part, avec de l'analyse de données, avec de l'analyse de tableaux, avec la création d'une production de rapports, etc. etc. Donc, véritablement, utiliser et comprendre l'intelligence artificielle dans, je dirais, ses bases les plus simples. Et l'automation ensuite, il va falloir comprendre comment utiliser les automations intégrées dans certains outils, avec une notion simplement de connexion d'outils entre eux. Mais aussi, parfois, certains clients vont vous demander des automations pour interconnecter certains de leurs propres outils. Par exemple, avec Integromat, maintenant appelé Make, ou Zapier, dont le but est justement d'intégrer différents outils entre eux afin de créer des systèmes, des séquences d'automatisation comme par exemple permettre au logiciel de l'entreprise de générer automatiquement des factures une fois que le client a payé via sa plateforme. Bon, ce type de choses avec un rappel qui envoie une notification dans Slack automatiquement, par exemple. C'est ce type d'automation très simple, mais qu'il faut savoir faire via les outils Make et Zapier, par exemple, qui va être demandé au top assistant virtuel en 2025. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, qui va un peu de pair d'ailleurs, c'est être capable de mettre en place un top support client et une top gestion des emails entrants. Pour ça, il va falloir connaître les principaux outils. Intercom, Zendesk, Crisp, le petit français, la version française, la solution française, pardon. Tous ces outils qui permettent d'avoir une gestion de la relation client extrêmement intéressante. Je crois d'ailleurs en aparté qu'on peut parler même de gestion de communauté. Et là, quand on parle de communauté, on peut penser à Slack, qui est un outil collaboratif, très simple à utiliser, mais aussi des outils qui paraissent un peu plus délicats au départ, mais qui sont extrêmement puissants, comme Discord, en termes de communauté. Discord est un formidable outil qui peut permettre de mettre en branle de grosses communautés avec de la gamification, de l'animation, la mise en place de bots pour mettre en place des éléments filtrants, des processus d'onboarding. On peut faire des choses assez poussées sur les serveurs Discord. Donc ça, je pense que les top assistantes virtuelles vont être sollicités sur cette notion de gestion de relations clients, puisque l'IA ne suffira pas. Ce ne sera pas comme sur un site internet où on achète des chaussures. Il faudra gérer des cas clients complexes. Donc véritablement top relation client et capacité à animer des communautés. Ça, c'était la deuxième demande. Troisième demande, gestion des réseaux sociaux et création de contenu. Et là, rien n'exclut d'être capable d'utiliser l'intelligence artificielle pour créer les premières bases de la gestion de la création de contenu. Maintenant, bien sûr, ce sera cramé par les moteurs de recherche et les réseaux sociaux qui commencent déjà à légiférer pour empêcher l'intelligence artificielle sur les réseaux. Donc il faut faire attention à ça, bien évidemment, mais je pense qu'il sera demandé à l'assistante virtuelle, et il est demandé à l'assistante virtuelle de gérer ces éléments-là en création de contenu. Donc création de contenu pour les principaux réseaux, Instagram, TikTok, bien sûr, et LinkedIn. Sur la partie TikTok, sachant que LinkedIn sera principalement fait par des ghostwriters spécialisés. Par contre, Instagram et TikTok, on va demander aux assistantes virtuelles, si ce n'est faire le contenu, être capable de faire tout ce qui est posting, travail sur Canva,
Pour le montage TikTok, petit travail léger sur CapCut. Être capable, notamment CapCut Pro, de gérer ces séquences de montage sur des montages simples. On ne va pas vous demander d'être un monteur spécialiste, mais il faut être capable de gérer ces outils-là. Quatrième partie, gestion de projet à distance, notamment quand on est une assistante plus, type OBM. Souvent, les coachs en ligne, les formateurs, les gros formateurs ont des projets de gestion, enfin des gestions de projet à réaliser. On va vous demander d'être capable de faire tout l'opérationnel de cette gestion de projet. Le dirigeant fixe la strat, vous faites tout le reste. Gestion des problématiques sur Slack, gestion des communautés sur Discord, gestion des communautés sur Circle, gestion des plateformes de LMS quand on met une plateforme sur une partie de digitalisation avec Digiformat, avec Teacheasy, avec ce type de LMS, avec 360 formations, etc., etc., 360 learning. Tout ça, il faut être capable de gérer les LMS, gérer les LMS qui parfois intègrent de l'intelligence artificielle également, être capable de gérer la relation client, gérer les stagiaires, gérer les apprenants, gérer les parties certification. Bref, toute cette partie qui concerne la gestion de projet typiquement. Et ça se fait par des outils comme Asana, Trello, ClickUp, Aura, et j'en passe. Tous ces outils-là, il faut être capable, ils fonctionnent tous de la même manière, il faut être capable de les appréhender. Et enfin, cinquième partie, qui je crois va être demandée également, dans une moindre mesure, puisque ça dépasse un peu le scope quand même de l'assistant, ça va être la prospection commerciale. Les dirigeants n'aiment pas faire ça, même si ça fait partie de leur job, ils n'aiment pas le faire. Ils vont demander aux assistants d'être capables de faire ce qu'on appelle finalement de l'achat croisé. Et ils vont être capables, un peu comme un Customer Success Manager, être capable de vendre une solution quand on repère des besoins. Un client a fait une demande, on a repéré quelque chose qui manquait chez ce client-là. On propose en panier croisé, en achat trade-up, un produit ou un service que le client est capable de proposer, ce qui fait augmenter le panier, ce qui fait des ventes supplémentaires. Donc on va vous demander d'être capable finalement de savoir vendre une partie des produits et services de votre client quand vous repérez des besoins par rapport à la relation client qui est mise en place. Donc c'est vraiment tout un panel de compétences, que ce soit des compétences humaines, soft skills, des compétences métiers, gestion de la relation client, etc., et compétences logicielles quasiment, qui sont à acquérir. Mais pour moi, ces top 5 compétences feront la différence, non pas pour les profils forcément d'OBM++, ou d'Office Manager, qui sont encore des métiers vraiment qui sont très ciblés différemment, mais quand même c'est sur de l'assistante++. On n'est pas sur de la petite rédaction d'email ou sur de la facturation simple non plus. Là, on va demander des choses plus complexes, plus poussées, être capable de mettre en place des systèmes, être capable de mettre en place des automations, être capable d'implémenter des outils. Donc ces éléments-là, si vous le faites correctement, si vous vous spécialisez là-dessus, si vous êtes capable de bosser là-dessus, ça vous garantira d'être dans les pré-filtres des profils les plus recherchés sur 2025. Si vous souhaitez échanger davantage sur ces éléments, si vous souhaitez poser vos questions, n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo ou aller chercher des infos sur plateya.fr, Plateya.fr, où je vous donne rendez-vous pour les processus de sélection afin d'intégrer l'accélérateur et rejoindre une communauté grandissante de plus de 50 profils hyper motivés qui se voient déjà voir leur profil complètement se transformer au fur et à mesure du travail qu'on fait collectivement ensemble. Si ça vous intéresse, je vous invite à rejoindre la communauté immédiatement sur tous nos réseaux et à postuler pour rejoindre l'accélérateur Plateya sur plateya.fr. À très vite.